On va lutter contre les déchets abandonnés pour notre bon geste et nos bonnes initiatives de l'été. Je vais déjà remercier particulièrement notre invitée Carole Carpentier, qui est déléguée générale de l'association Gestes Propres. Bonjour Carole. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous, parce que je sais que vous êtes atteinte par le Covid et que c'est pas la grande forme, et vous avez quand même accepté d'être avec nous en direct. Et vous, évidemment, on a eu envie, nous, parce que sur l'équipe des routes de l'été, de vous mettre en avant, parce que vous avez installé depuis quelques temps maintenant une campagne vraiment pour que les ports soient propres. Une nouvelle campagne de gestes propres, lutter contre les déchets abandonnés, et en particulier pour les ports où il y a tous les plaisanciers. Oui, c'est ça, exactement. C'est un programme qui s'appelle Je navigue, je trie, qui à la fois lutte contre les déchets marins et incite au tri à bord. Et le message central de ce programme, c'est rien par-dessus bord, tous mes déchets au port. Et donc on demande aux plaisanciers de ne rien jeter en mer et de trier à bord leurs déchets, de les rapporter au port et ensuite de faire le tri grâce au matériel qu'on leur donne. On met à leur disposition des sacs poubelles et des cabatteries à bord. On leur offre des cendriers de poche. Enfin bref, ils ont tout ce qu'il faut pour bien faire. Voilà, c'est hyper important, d'autant plus qu'on a depuis quelques années été extrêmement sensibilisés au fameux 7e continent sur la planète, qui est fait de plastique, un tourbillon de déchets. Et donc quand on est plaisancier, que ce soit régulièrement ou juste de façon comme ça, de mode estival, où on a loué un bateau une semaine, si déjà on peut faire les colibris et faire un tout petit geste, ça paraît plus qu'important. Les constatations étaient vraiment dramatiques sur les ports ? Non, c'est pas tellement les ports en fait. On collabore avec les ports pour sensibiliser les plaisanciers, et ce sont les médiateurs, si on peut dire. Mais c'est vraiment les déchets marins sur lesquels on se bat, parce qu'on est quand même à 1 million d'objets, une densité d'1 million d'objets par kilomètre carré dans les fonds marins. Donc c'est ça qu'il faut éviter à tout prix. On lutte sur Terre contre ces comportements à la fois dramatiques et souvent incivils ou voire inconscients. Mais en mer, il y a quand même 20% des déchets marins qui viennent des usagers de la mer. Donc il faut aussi qu'avec ces usagers, soit occasionnels, soit à l'année, parce que les marins ou même les pêcheurs doivent aussi jouer leur rôle. C'est vraiment important de ne rien jeter en mer, parce qu'on imagine parfois qu'un trognon de pomme, même un trognon de pomme n'est pas assimilable par le milieu marin. Oui, et surtout que les poissons, on leur a jamais appris à manger une tarte ou de la compote, donc c'est pas trop leur truc. 100 ports, c'est la 13e édition. Oui, la 13e édition de l'année, il y a 100 ports. Écrivez PORTS, s'il vous plaît. On est bien sur les routes de l'été. Oui, complètement. Au contraire, on se bat contre les autres. Quels sont les ports ? Évidemment, on va peut-être pas tous les citer, mais ils ont été très, très réceptifs à cette campagne. Oui, franchement, ils sont très engagés. On leur demande de sensibiliser les plaisanciers. On leur donne des éléments de langage, des chiffres, des données pour les aider à leur en parler de ce problème des déchets marins. Oui, donc on en a 100 cette année. Puisque vous êtes Radio Sud, on en a 39 dans le Sud. Alors nous, on est partout maintenant, madame, s'il vous plaît. Nous sommes partout. Nous sommes même en DAB en Bretagne, en DAB+, en Normandie. Nous sommes sur tous les ports du monde. Alors, on en a 5 nouveaux cette année. En Bretagne, on a Perros Direct qui vient de nous rejoindre. Très bien. Dans le Nord, on a Saint-Vaast-la-Hougue. Et puis dans le Sud, on a Banuls, Cassis, le port Saint-Louis-du-Rhône. Voilà. D'accord. Tout le monde est très mobilisé. Et l'année dernière, pour vous donner quelques idées de chiffres quand même, on a sensibilisé 367 000 plaisanciers grâce à l'investissement de ces ports. Et là, on parle des côtes du continent, de la métropole, mais aussi les côtes outre-mer. C'est important de... Alors depuis l'année dernière, on a effectivement 3 ports de plaisance en outre-mer. Enfin non, 4 maintenant avec la Guadeloupe. On en a 3 à La Réunion et 1 à la Guadeloupe. Voilà, mais là ça commence. On n'a pas encore de retour de leur part, mais ça va pas tarder. En tout cas, ils sont aussi enthousiastes. Ça fait plaisir. On a des ports à Monaco aussi, en Italie. Oui, un peu partout. Ça y est, ça s'ouvre à l'étranger. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et alors, vous allez au bout de votre démarche, puisque vous travaillez avec des partenaires, dont le groupe Barbier, qui fabrique des sacs poubelles éco-conçus de l'association, qui sont composés de 100% de matières recyclées et imprimées à l'encre à l'eau. Donc ça aussi, vous êtes allé au bout du bout.
Ah oui, complètement. Oui, oui. Et comme je vous disais, le but aussi de ce programme, c'est de pousser l'économie circulaire. Et donc, non seulement on la pousse, mais on la met concrètement en œuvre avec ces sacs poubelles en matière recyclée. Ouais, voilà. En tout cas, c'était l'association Gestes Propres et c'était important pour nous de parler de vous également. Et allez voir sur le site de Gestes Propres, le tout au pluriel, parce qu'il y a beaucoup d'autres campagnes que vous faites, comme la lutte contre les déchets abandonnés également. Il y a des campagnes digitales, voilà. Et soyons tous acteurs, s'il vous plaît. Maintenant, de faire attention à notre planète. Il existe des poubelles, mettons dans les poubelles. C'est pas de la morale, c'est un geste simple et ça peut faire du bien à la nature en général et à ceux qui y vivent, y compris les hommes. Je vous embrasse. Merci beaucoup, au revoir. Carole, vous vous soignez bien et bon courage pour cette fin de Covid. Bah oui, il est toujours là. Même s'il est soi-disant moins dangereux, il nous met encore un peu sur les genoux pour certains d'entre nous.